Akenza Golf Resort, devant les montagnes de l'Atlas, avec le golfe derrière moi. On est sur une dalle en post-tension, sur une très jolie villa. On fait de plus en plus de planchers en post-tension sur les belles grosses villas pour avoir de plus grands volumes, de plus gros espaces, de plus belles hauteurs sous le plafond et pour tout un tas d'avantages. Des questions de rapidité d'exécution également. Alors ici, on va voir, par exemple, on a une grande bande noyée qui traverse la villa et qui nous permet d'avoir seulement un appui de part et d'autre de la villa et aucun poteau au milieu, avec cette grosse bande noyée où on va avoir une épaisseur de béton d'au moins 60 cm sur 2 mètres de large, avec les câbles qui passent dedans, qui seront tendus par la suite au vérin et clavetés, et avec les chemins de câbles qui seront, les gaines qui seront remplies de l'étance pour le maintien dans le temps des câbles. Donc on aura des gros plans par la suite sur tous ces éléments. Donc là, on est sur ce plancher en post-tension où on a un coffrage en contreplaqué bacalisé sur un échafaudage standard, donc échafaudage plus lisse et contre-lisse en poutrelle d'oka, tout simplement. Et les rives coffrées au madrier ou au panneau métallique selon l'épaisseur qu'on a. Et voilà, globalement, c'est ça. Donc demain, on aura le passage du bureau d'études qui va attester la conformité par rapport au plan d'exécution. Il va vérifier tous les recouvrements, tous les diamètres des barres, etc. pour s'assurer que l'ouvrage est bien conforme au plan, qu'il est bien aux normes parasismiques. Et ensuite, on va effectuer le coulage au béton pompé de la centrale en B35 pompé sur tout ce volume. Ça sera un coulage assez rapide au béton pompé et le tour sera joué. On sera prêt pour repartir sur le R+1 avec la mise en place des poteaux, les coffrages des poteaux et puis et ainsi de suite. Ici, on voit l'acheminement par nos équipes du matériel de coffrage ainsi que de l'huile de décoffrage qui va être passée sur tout le coffrage pour venir le protéger de l'impact du béton et aussi faciliter le décoffrage. Voilà, donc tous les câbles sont positionnés comme ça, ils sont ancrés d'un côté de manière à ce qu'ils ne puissent pas bouger et puis de l'autre, on va avoir un autre gros plan également dessus où on va pouvoir venir l'étendre avec le vérin puis les claveter avec des clavettes pour qu'ils ne puissent plus bouger. Ensuite, dans le tube orange qu'on voit juste à côté, on va venir incorporer la laitance qui va faire en sorte que le câble sera protégé et fixé dans la gaine. Et voilà, et ici nous avons l'autre côté du câble, c'est l'endroit où on va venir attraper le câble par l'extérieur avec le vérin pour le tendre à la bonne tension et verrouiller avec des clavettes et l'incorporation du coulis qui va venir fixer et protéger le câble. Voilà, donc comme vous l'aurez remarqué, on est bien présent sur le golf. J'ai participé indirectement à la commercialisation d'énormément de terrains sur le golf et c'est vrai que pour nous, c'est assez pratique d'avoir les chantiers qui sont tous à côté les uns des autres. On a vu tout à l'heure le déchargement avec notre camion d'un chantier à l'autre du matériel et c'est vrai que pour des raisons de logistique, pour des raisons de suivi de chantier, on ne sort pas de ces zones qui sont route de Lourika, route de Tarnaut et route d'Amizmiz uniquement pour pouvoir être présent sur les chantiers, uniquement pour pouvoir limiter les déplacements en matériel, en hommes, etc. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir une forte valeur ajoutée pour des prix qui sont vraiment bien dans les prix du marché et tout simplement continuer à faire toujours plus de qualité avec des prix qui restent très très compétitifs. Ici, on peut voir également que les câbles sont positionnés tantôt plus en partie supérieure et tantôt plus en partie inférieure, ce qui est tout à fait normal puisque les câbles viennent en milieu de travée jouer le rôle d'acier porteur de milieu de travée. Et quand ils arrivent en partie supérieure au niveau des poteaux et des balcons, alors ils jouent le rôle de chapeau. Les aciers de chapeau qui sont en partie haute de la dalle, au-dessus des poteaux et au niveau des balcons. Et en revanche, ils sont en partie basse, comme dans une poutre, en milieu de travée. Donc ici, on a les câbles en partie supérieure qui assurent le maintien du balcon, et puis les câbles en partie inférieure qui, eux, assurent le maintien de cette grande bande noyée sur deux appuis. Ici, on est devant le coffrage vu d'en bas, où on retrouve les échafaudages, les lisses et contre-lisses en poutrelle d'oka, et également les madriers qui vont servir au coffrage de rive sur les côtés de la dalle. On retrouve également la pompe pour l'huile de décoffrage. On aura un gros plan
dessus. Donc systématiquement, tout le bois de coffrage, que ce soit le baccalisé, les docas ou les madriers, sont passés à l'huile de décoffrage. En fait, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça simplifie le décoffrage, le démoulage. Les planches s'enlèvent beaucoup plus facilement des murs. La deuxième, c'est que le béton ne pénètre pas à l'intérieur du bois puisqu'il est gorgé d'huile et qu'il est protégé, donc il dure plus longtemps dans le temps. Et en plus, ça confère un meilleur séchage, une meilleure prise du béton puisque l'eau du béton n'est pas absorbée trop rapidement par le bois de coffrage.